Et salut les amis! Alors, avant de commencer la partie, je tenais franchement à tous vous remercier. Vous avez été plus de 130 à vous inscrire en tant qu'abonné ce mois-ci. C'est un record depuis le début de la chaîne. De plus en plus de membres aussi se sont inscrits. Alors, je vous rappelle que pour devenir membre, vous cliquez sur le bouton rejoindre qui est sous chaque vidéo. Ça y est, pas sur tous les téléphones portables. Il faut parfois se connecter sur un PC. L'avantage quand on est membre, c'est qu'on a 2 vidéos par semaine, donc une le lundi en plus de celle du vendredi. Vous avez le premier vendredi de chaque mois un tirage au sort pour gagner un tapis de jeu de votre choix. Et oui, vous le saviez, oui, il y a une nouvelle annonce. Désormais, chaque semaine, il y aura un nouveau tirage au sort pour vous faire gagner un booster. Alors, je fais pas mal de tournois et souvent, je récupère des boosters que je n'ouvre pas depuis quelques temps. Et du coup, j'ai accumulé quelques boosters. Et tous ces boosters seront à gagner, donc un booster par semaine. Pour participer, il suffit d'être membre et de glisser un commentaire dans la vidéo du vendredi. Et le vendredi suivant, je vous ferai un tirage au sort pour savoir qui c'est qui gagne le booster que j'enverrai par la poste. Voilà, encore une fois, merci à tous et on retourne à la partie. Donc lundi, on avait vu Grist contre Croxa, qui était la première ronde du tournoi qu'on avait fait dimanche à Agen. Là, il s'agit de la dernière ronde. J'affronte Gilles et son Citis. C'est un deck qui me faisait énormément peur, mais voilà, l'avantage que j'ai, c'est qu'il ne va pas avoir de gestion en éphémère, on va dire. Mais malgré tout, le fait qu'il puisse très rapidement me piocher beaucoup de cartes, ça va être très difficile. Après, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un anti-créature directement en command zone, ce qui va me permettre logiquement de gérer Citis à tous les tours. Après, ça me fait très peur, son Sanctuary Serac qui va pouvoir poser très rapidement Emrakul. Donc il faut que je me méfie. Et je ne sais pas du tout. Après, comme je ne connais pas très bien Grist, je l'avais vraiment monté juste avant le tournoi. C'était pas évident pour moi, mais on va voir comment ça va se passer. Donc je suis à gauche et Gilles est à droite et c'est moi qui commence. Donc parfait, j'ai un elfe pour pouvoir poser Grist dès le tour 2. Allez, une terre agricole, engagée du coup. Allez, un fetch, un contrefort boisé, je vais chercher mon bayou. Bien sûr, hop, je pose Grist de suite. Je fais le +1, je crée un jeton insecte 1-1 et je meule une carte. Allez, autour de Gilles, une très belle savane. Je suis fan des bilans de 3e édition bord blanc français. Dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Beaucoup de personnes pensent à la réédition de ces terrains. Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Mais c'est sûr que ceux qui spéculent et qui les gardent pour les faire monter de valeur, ils vont être un petit peu fous si ça devrait être réédité. En l'occurrence, celui-ci, la savane était en très bon état. Allez, hop, je fais une contrainte, vu qu'il n'a rien joué à son tour. Je me doute qu'elle est surprise. Alors en effet, il y avait une créature 2/2 flash, un anti-créature, et après des cartes pour booster ces créatures. Je préfère lui défausser en terrain glissant. Après, je vais poser un limon nécrophage. Poser un passage de noir percé. Refaire un +1. Je meule d'une carte. C'est Takenuma. Je pose un insecte. Il croyait que c'était la fin du tour. Il a posé son 2/2, mais j'ai juste pas eu le temps de poser le pince-crâne. Et là, en effet, si c'est fin du tour, il peut poser son 2/2 flash, qui va pas trop faire d'effet, je crois, contre moi. Alors ensuite, il pose un bastion boisé. Un héros du Panthéon.
Du coup, mais il y a top decké une bibliothèque sylvestre après avoir fait ma duresse. Il gagne 1 point de vie. À partir du prochain tour, il va pouvoir soit trier les bonnes cartes de dessus de son bibliothèque, soit carrément piocher les cartes. Du coup, là, j'essaie de bloquer avec les deux pour lui tuer sa créature. En fait, je veux pas qu'il ait une menace parce que j'ai démonique tuteur en main. Je peux aller chercher contamination. Donc je vais chercher contamination, comme la partie que j'avais fait contre Kroxa. L'avantage c'est qu'ici il n'y a pas de carte de défausse en face. Donc j'ai encore le temps. Je vais poser un Geist étrangle racine. Très bonne combinaison avec Grist forcément parce qu'on fait -2. On tue la créature qui est en face et Geist revient avec un marqueur +1/+1 en plus. Louveteau aussi dans le deck qui a un peu le même principe sauf que lui il est un avocat 1. Et du coup j'attaque pour 5 points de dégâts déjà. C'est marrant dans toutes les parties que j'ai faites, Grist, on pose beaucoup de permanents par rapport à l'adversaire. C'est sûr qu'on est vachement fragile si on prend une Vrasse, mais on peut toujours remonter encore avec Grist. Mais c'est vrai qu'on pose un nombre de permanents sur la table par rapport à l'adversaire, c'est vraiment rigolo. Donc il filtre le dessus de sa bibliothèque avec la bibliothèque sylvestre. Il va quand même pas se permettre de piocher 2 cartes, il est quand même à 16. Et j'ai quand même des petites menaces déjà en face. Je peux encore tuer une créature vu que Grist est à 3. Il n'avait pas encore posé Cities, donc il le pose pour 2. Pas d'enchantement derrière. Il y a peut-être encore une surprise. Là, tout le but du jeu, moi, ça va être juste de sacrifier un elfe pour lui tuer sa Citis, poser contamination et être tranquille. Donc, elfe de liane noire. Je vais dégager mon bayou. Je vais sacrifier un elfe pour tuer Citis. Là, je fais l'erreur de sacrifier l'elfe de noir qui lui me fera du mana vert quand il y aura contamination sur la table, alors que l'elfe de Charmine ne me fera plus de mana vert. Allez, je pose contamination. De toute façon, là, logiquement, la partie est finie. Il prend 5, il passe à 11. C'est une fin de tour. À mon tour, je vais sacrifier l'elfe de Charmille. Je vais je vais recréer un jeton insecte avec Grist. Et le jeton insecte, je vais pouvoir le sacrifier chaque tour à la contamination. Donc là, c'est plus la peine de continuer. Autant Kroxa, lui, pouvait continuer parce qu'il avait encore des cartes noires jouables. Mais là, un deck blanc-vert, c'était fini. Allez, seconde partie, c'est Gilles qui commence avec un faible passage. Alors moi, j'ai conservé ma main avec juste 2 terrains. C'était un pari risqué. Heureusement, j'en pioche un 3e juste derrière. Mais j'ai pas d'elfe à mana. Allez, un fetch. Je vais chercher un bayou. Et je pose passe-crâne. Ça aussi est passe-crâne très fort avec les jetons insectes qu'on va créer sous Grist. Et c'est Gilles qui a du coup un elfe à mana. Alors oui, ça vous paraît peut-être louche que je pose Boziju, mais voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de terrain sur la table, donc je sais très bien que de toute façon, Boziju, je vais peut-être pas pouvoir m'en servir comme anti-enchantement. Donc tant pis, je pose Obscur Confident. Il devrait me faire piocher. D'ailleurs, Obscur Confident, je pense qu'après ce tournoi, je vais le dégager.
C'est une carte qui est dangereuse quand on joue Oga, quand on joue pas mal de créatures à 4 d'invoque. Face à un mono rouge, on peut vraiment prendre beaucoup de dégâts. Allez, il pose Citis, floraison de mana. Gagne un point de vie, pioche une carte. Pose un terrain, il était un petit peu en maladesse, donc c'est parfait. Il a pioché juste le terrain au bon moment. Moi je révèle une carte à 3. Ouais, rien que là, déjà ça, je fais perdre 3 points de dégâts avec Bob. Et c'est vrai que dans le deck, il y a quand même pas mal de créatures à 4 d'invoque. Il y a Ogak. Alors moi, je joue pas Titan, mais certains jouent Titan primitif. Dans ces cartes, ça fait des grosses cartes. Vous me direz ce que vous en pensez de l'Obscur Confident, mais je pense qu'il faut pas le jouer finalement. Alors, donc, du coup, moi, je me suis débarrassé de Citis. Allez, un regard site-vest, donc il va aller logiquement chercher le Sanctuaire de Serra. Pour 2 mana, il va poser la floraison, mais ce coup-ci avec un marqueur dessus. Du coup, le Sanctuaire de Serra lui fait un mana. Il va lancer un terrain glissant. Il va m'exiler l'Obscur Confident, mais comme ça, on n'aura pas le temps de voir si je prends des blessures sur une grosse créature. Je peux chez Résilience, qui va pas servir à grand chose là pour l'instant. Allez, je pose le Grist. Toujours pas pioché de mana, mais c'est pas trop grave encore là. Ah, mais dommage, je meule le terrain. Allez, repose Citis pour 4. Ce coup-ci, le Sanctuaire de Serra lui fait 1, 2, 3 mana. 3 mana, il va poser le Cercle de l'Oubli. Il va m'exiler mon général. Hop, qui du coup repart en zone de commandement. Il pioche une carte et il gagne un point de vie grâce à Citis. Allez, il prend le jeton de la floraison, plus l'elfe, et il pose le sceau chtonien. Donc il pioche une carte pour Citis, il gagne un point de vie. Là, il fait tellement de mana avec le Sanctuaire de Serra que c'est assez difficile pour moi. Même si je tue Citis, il peut tellement en revenir. Comme vous pouvez le constater, de toute façon, je suis resté bloqué à 3 terrains, donc Boziju, j'avais pas le choix, il fallait vraiment que j'utilise en tant que terrain. Allez, je vais poser Pince-Crâne, je vais équiper Pince-Crâne avec l'insecte, je veux dire. Je vais piocher 2 cartes, toujours pas de terrain, mais j'ai pioché une pulsation du Maelstrom qui malheureusement ne peut pas casser un terrain. Et j'ai pioché un Geist, Étrangle Racine. Et d'ailleurs, c'est lui que je vais jouer. J'ai 7 cartes en main, et c'est une fin de tour. Et ouais, là je joue défensif. Allez, il fait une préceptrice éclairée. Il cherche un enchantement qui lui crée des 4-4 vols dès qu'il lance son enchantement. Il repose la floraison pour un invoque ce coup-ci. Du coup, il pioche son enchantement. Et il le pose, donc le sigil du trône vacant.
dès qu'il va lancer un enchantement, il va créer une créature 4-4 vol. Il pose le masque ancestral sur Citis. Il gagne un point de vie, il pioche une carte, il pose un 4-4 vol. Du coup, ouais, elle est gros bill la Citis. J'ai même pas fait gaffe combien elle était, mais j'ai de suite bloqué avec le Geist Strangler Racine. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 enchantements, donc elle est plus 12, plus 12. Et derrière, il pose un elfe cordélien. Je suis vraiment pas bien. J'ai enfin pioché un terrain, mais c'est un tombeau luxuriant, donc il va me faire perdre 2 points de vie si je veux le laisser dégager, mais j'ai vraiment pas le choix. Du coup, pulsation du Maelstrom, il faut que je vois le futur, donc je préfère casser son enchantement que casser Citis. Et je pose le pince-crâne sur le Geist qui va me permettre de piocher 2 cartes. Parce que je me doute bien qu'il va rattaquer avec Citis. Et plus 10, Citis. Oh! Et puis de toute façon, il y a Emrakul qui arrive. Ah bah alors là, c'est vraiment pas gagné pour moi. Déjà que j'étais pas bien. Il y a toujours sa 4-4 vol. Pourquoi il attaque pas derrière? Il a 4-4 vol. En tout cas, je bloque Citis, je pioche 2 cartes et c'est à lui de jouer mon tour. J'avais franchement pas une mauvaise main, mais pas de créature à mana, pas beaucoup de terrain. Après, une recul en général, c'est pas trop un problème parce que du coup, on peut le tuer assez facilement avec Grist. C'est ça qui est bien. Du coup, il va jouer Résilience pour son coup d'évocation. Il va m'exiler Ogak. Donc, il va mettre mon cimetière sous ma bibliothèque. Et c'est une fin de tour. Allez, je joue mon tour. Un terrain, un peu tard. Je réfléchis un petit peu à ce que je peux faire. C'est pas la peine. Allez, hop, on passe à la suivante. Un partout. Donc, il faut vraiment que je surveille son fameux terrain Sanctuary Serra. Il faut que je fasse tout pour l'empêcher d'aller le chercher. Donc, soit il faut que j'aille plus vite que lui, soit il faut que je défausse ses cartes de tuteur. Elle épouse une croissance abondante. Son terrain elle lui fera la couleur qu'il veut. Et surtout, il pioche une carte. Fin de tour, je fetch ma vue prismatique. Je vais chercher une forêt. Et je pose un marécage bourgeonnant. Il pose sa très jolie savane. Et il pose Citis. Là, il peut se permettre de la poser puisque j'ai pas Gris sur la table, j'ai pas de créature à mana. Donc du coup, ce serait quasiment impossible de lui tuer sa créature avec un Grist. Il faudrait qu'il y ait des créatures à 0 d'invoque dans le deck, mais c'est vraiment pas le but. Du coup, poser Grist, je préfère jouer à Pulsation du Maelstrom directement sur Citis. J'ai pas envie qu'il pioche. Ça me laisse 2 tours logiquement. Une dalle de Trocaire, très bien contre les Armageddon. Allez, pour 2 mana, Détermination d'acier. Les créatures de son choix, enfin du type de son choix, ne pourront pas être la cible de sorts et de capacités. Donc c'est pas défense talismanique, mais c'est Shrewd qu'ils appelaient ça. Donc lui non plus ne pourra pas les cibler. Allez, je pose une lampe de lien noir. Ouais, j'hésite à poser une créature avant de poser Gris, mais faut vraiment Gris, c'est le plus tôt possible.
On va essayer de le monter, faire un maximum de jetons. Oh, et en plus, très très bien, je meule un Ogak. Allez, un passage merveilleux pour Gilles. Pour 4, il repose Citis. Alors là, par contre, c'est un choix étrange parce qu'il sait très bien qu'elle va mourir. Ah non, je suis bête. Je suis bête, il a son enchantement qui m'empêche de la cibler. Du coup, là, je défausse Boseiju, je lui casse son enchantement. Il peut aller chercher un terrain. Allez, je fais le moins de 2 de Grist, je tue Citis pour la seconde fois. Ah, elle et le sanctuaire de Serra, je veux vraiment pas les voir sur la table. Et une survie du plus apte, sachant que j'ai un cauchemar récurrent en main et j'ai une mort vivante. Alors là, ça va faire vraiment beaucoup de dégâts. Il y avait un très vieux jeu, je ne sais plus comment on appelait ce très vieux jeu en standard, dans les années 2000, qui jouait survie du plus apte et cauchemar récurrent en 4 exemplaires ou en 3 exemplaires, je ne m'en rappelle plus trop. Mais... Oula, une cité de la solitude. Je ne peux plus jouer de capacité pendant son tour, donc je vais faire la survie du plus apte dès maintenant. Je vais défausser le Yogg the Bull. Et je vais chercher, attention, oui, je vais chercher la jambe de l'opposition. Je vais chercher ça parce qu'il me fait tellement peur avec son Sanctuaire de Serra, mais c'était le pire choix que je pouvais faire, le pire choix de ma vie. En fait, il fallait que j'aille chercher un sage du reboisement. Et voilà, et juste derrière, il fait lumière de bannissement. Et bien là, franchement, je vous dis, mais c'est le pire misplay de l'histoire. J'étais dégoûté d'avoir fait ce play. Parce que du coup, j'ai l'air fin maintenant avec mon agent de l'opposition. Alors oui, il ne pourra pas fetcher, oui, il ne pourra pas faire de préceptrice ou de tuteur de terrain. Mais voilà, je suis vraiment dégoûté. Je serais allé chercher le sage du reboisement, j'aurais cassé ses enchantements, j'aurais le cauchemar récurrent, j'aurais pu le faire au moins une fois tous les tours. Mais voilà, là j'ai fait n'importe quoi. Après j'ai mis beaucoup d'anti-enchantements dans mon deck. Je sais que je préfère faire ça pour anti-enchantement et anti-artefact. J'ai fait ça pour lutter contre Shoeikai. Donc il faut espérer que j'en pioche d'autres. Mais j'ai déjà utilisé quand même Pulsation du Maelstrom, Boseiju. Et voilà, là franchement j'ai gaspillé ma survie du plus apte à aller chercher la jambe de l'opposition. Lui derrière il fait un champ des dryades, il me transforme Grist en forêt. Et un silence de pierre, bon, qui n'aura pas trop d'effet sur moi, j'ai pas le passe crâne pour l'instant. Allez, je pose un fetch, une fondrière sanguinolente. Bon, comment me remettre de mon action toute pourrie? Ah, j'ai 6 mana, hein. Franchement, si j'avais bien joué, là, je pouvais faire tous les tours à sage du reboisement. Donc j'ai plein de créatures au cimetière, mais la mort vivante pour l'instant c'est pas trop utile, il faut attendre d'avoir autre chose. Et là c'est vrai que j'avais oublié que Grist c'était une forêt. Du coup je commence à mal calculer, mais là d'un coup hop ça y est, je m'en aperçois, c'est une forêt, ça change tout. On va changer le plan de jeu. J'ai une Liliana, dernier espoir en main, c'est ça qu'il faut jouer. On va essayer de se mêler, on va essayer d'aller chercher une créature qui casse ses enchantements et on la fera revenir avec un cauchemar récurrent. Allez, Liliana dernier espoir. Pour l'instant, j'ai pas de créature en face, donc je peux me permettre de me meuler. Donc en fait, le -2, on met les 2 cartes du dessus de notre bibliothèque. Notre cimetière. Et on peut renvoyer une carte de créature. En fait, je joue mort vivante et ben, j'ai pas spécialement envie de remonter une créature.
Donc j'hésite, mais non, finalement je préfère le laisser au cimetière. Je pose un cauchemar récurrent juste derrière. Logiquement, j'ai assez de cartes pour pouvoir poser. Hop, voilà, j'exile 5 cartes, j'engage 2 créatures et je vais pouvoir poser Ogak. Et du coup, derrière, je sacrifie mon insecte sur le cauchemar récurrent. Et là, par contre, je fais revenir Yogg-the-Ghoul directement sur le champ de bataille. Yogg-the-Ghoul, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Son action est un petit peu lente, certes, mais le fait que sa protection contre les humains, c'est très bien contre les decks mono blanc style Isamaru ou Talia. Et l'autre force, c'est qu'il peut en fait, en perdant un point de vie, sacrifier une créature et faire -1/-1 sur une des créatures adverses. Et en plus, on pioche une carte. Alors, il me pose une propagande ultra forte, la sphère de sécurité. Il va falloir que je paye 1 pour chaque artefact, oui, pour chaque enchantement qu'il a sur la table, si je veux attaquer avec une créature. Et donc là, il en a 6, je crois. Ouais, il a 6 enchantements sur la table. Allez, je vais commencer par faire un +1 sur Liliana. Dans le vent, il n'a pas de créature. Et puis je vais commencer à frapper avec Ogak, hein, il est qu'à 19. Allez, on engage 6 mana. Avant qu'il y ait trop d'enchantements sur la table, on tape, on met 8 d'un coup, il passe à 11. Ça va me faire vraiment très mal cet enchantement. S'il pioche des enchantements, et de toute façon son deck en est blindé, donc il y a de fortes chances qu'il en pioche au moins un ce tour-ci. Un elfe de lien noir, donc pour l'instant ça va. Une rancœur, alors je paye encore un de plus, il faut que je paye 7 pour attaquer maintenant. Oh là là là, armure éthérée, alors je paye 8. Et en plus l'elfe il est vraiment bien boosté quoi. Du coup il est 9-9 initiative je crois. Oh là maintenant faut que je paye beaucoup trop, c'est plus la peine, je peux plus attaquer là. Une prison fantomale. Je sais plus, je crois qu'il faut que je paye un truc comme 9 mana ou 10 mana pour attaquer, donc c'est pas la peine pour l'instant. Allez, on va faire un +1 sur Liliana, donc du coup on fait -2/-1 sur son elfe. Allez, on va poser Kalitas. Et je vais faire un -1, je vais me sacrifier mon Kalitas, faire -1/-1 sur son elfe, faire un point de vie et surtout piocher une carte. Je vais vraiment trouver une solution contre ces enchantements là. Un petit elfe. Alors je peux le défausser et proliférer, mais je pense qu'il vaut quand même mieux le poser. On va le poser et puis on pourra plus tard le sacrifier pour piocher une carte. Donc ce tournoi était vraiment parfait pour tester le deck. C'était vraiment la première fois que je le jouais et comme ça je savais si telle ou telle carte était forte. Et Yogg-the-Ghoul, j'étais pas très chaud pour le jouer, je le trouve ça un petit peu lent. Et finalement, si, c'est vraiment rentable. Allez, pose Citis à nouveau. Et il m'attaque avec son gros tour. Voilà, on cherchait un papier et un stylo pour compter parce que là, entre le nombre d'enchantements qu'il y avait sur la table, le -2/-1 de Liliana, le marqueur -1/-1 qu'il y avait dessus, donc voilà, la rancœur qu'il y avait dessus. Donc voilà, au final, son elfe il est 9-7 initiative piétinement. Il m'attaque, mais du coup j'ai pas trop le choix, hein. Je vais bloquer avec Ogak parce que là, il me met vraiment la misère. Et moi de toute façon je peux pas attaquer, donc il n'y aurait aucun intérêt à garder en défense. Ouais, je prends un de piétinement, c'est bien ça. Ouais.
Et je suis en train de me demander si, vu qu'elle a l'initiative, s'il me tue pas directement Ogak avec juste un point, et qu'après il y aurait 8 points de piétinement qui passeraient. Et s'il y a un arbitre qui peut me confirmer ça, je suis en train de me poser des questions là, en fait, ouais. On n'y a pas pensé lors de la partie, j'y pense maintenant au montage. Je sais pas comment ça se passe quand c'est initiative, effectivement, si un point peut suffire pour tuer une créature. Non, parce que je suis con, non, je suis con. Je suis con, faut qu'elle soit contact mortel, je raconte n'importe quoi. Allez, je fais le moins de 2 de Lyanna. Et dommage, je mets un précepteur matérialiste au cimetière. Je pose Geist. Je fais de suite le -1/-1 dessus. Avec Yogg the Bull. Ainsi je pioche une carte. Donc il est revenu, bien sûr, avec un marqueur +1/+1. Cauchemar récurrent, je le sacrifie. Je vais refaire venir Ogak. On va essayer de bloquer son gros ton, son elfe énorme. Et je vais payer 2, je vais proliférer. Je vais défausser d'une carte. Je rajoute un marqueur sur Lyanna. Il y a un nouveau marqueur sur l'elfe. Et du coup, en fait, au lieu de faire le -1/-1 sur City, tout à l'heure, j'aurais dû faire le -1/-1 sur l'elfe. Mais voilà, j'étais pas sûr de mon plan de jeu et j'ai réfléchi qu'après que je pouvais proliférer. C'est un deck qui est vraiment pas facile à jouer, il y a tellement de choix à faire. Et je vous dis, c'était vraiment mes premières parties avec le deck. Et malgré tout, un deck très fort. Allez, en face, il me pose Archonte de la Grâce Solaire. 3-4 liens de vie et vol. Une exploration. Du coup, là, hop, il pose une 2 de vigilance. Là, je pense qu'il va être le moment de faire la mort vivante. Parce qu'il commence à avoir pas mal de créatures sur la table, dont une qui est assez difficile à gérer, celle-ci. Ouais. Il m'attaque à nouveau, ce coup-ci, il est 18 initiatives piétinement. Je bloque avec les deux parce qu'en fait, il avait désigné qu'il voulait attaquer le Planeswalker. Allez, je pioche ma carte, un Pandélabre. Bon. Donc, on va essayer de mettre un maximum de créatures au cimetière avant de faire la mort vivante, bien entendu. On le voit que je suis pas à l'aise avec le deck, hein. C'est vraiment mes premières parties. Mais ouais, mais franchement, j'aime beaucoup le deck. Allez, je défausse une carte, je prolifère. Du coup, il passe à 3 marqueurs, Lyanna. Je fais -2, je défausse, enfin, je me meule 2 cartes. Je peux envoyer une carte de créature de mon cimetière dans la main. Oui, j'ai fait -2, il y a un Lyanna normalement là. Je crois que je le rectifie juste après. Et je pense que le truc à remonter, c'est l'elfe, ce qui va me rester à mana. Donc il faut que je remonte l'elfe et que je tue avec Yogg the Bull pour à nouveau piocher une carte. Ouais, voilà, je réalise que j'ai pas enlevé 2 compteurs. Ouais, donc du coup, je vais reprendre l'elfe. Je vais reprendre l'elfe avec le pouvoir de Lyanna. Je rejoue l'elfe. Je vais payer un point de vie, le sacrifier, remettre un marqueur -1/-1 sur son elfe, mais de toute façon on s'en fout un petit peu vu qu'il va y avoir une mort vivante qui va tomber.
c'est surtout pour piocher une carte. Et en plus, j'ai pioché ouais, commandement de Fleur. Donc très bien. Allez, hop, mort vivante. Je me débarrasse de ces créatures. Et je récupère toutes mes créatures qui malheureusement ne peuvent toujours pas attaquer. Parce qu'il y a toujours ces deux propagandes là très difficiles à gérer. Mais heureusement, je vous dis, j'ai pioché le commandement de Fleur qui va me permettre de récupérer mon Boziju qui est au cimetière. Allez, pour 2 mana, il va me transformer Kalitas en élan 3-3. Un cercle de l'oubli. Je pense que ça va partir sur Ogak. Ouais, je pense que c'est le mieux, moi, ce qu'il veut vraiment exiler mon agent d'opposition, mais je crois pas qu'il ait le tuteur en main. J'ai fait la connerie d'aller chercher tout à l'heure ça, persuadé qu'il aurait un tuteur pour aller chercher Mraku ou pour aller chercher le terrain, Sanctuaire Serra. Et je pioche un précepteur profane, enfin de quoi aller chercher, le sage du reboisement. Allez, du coup, le précepteur profane, je vais faire le choix qu'il perde 2 et que je gagne 2. Parce qu'il n'y a aucun permanent à 2 ou moins, ce qui me gêne sur la table. Et du coup, je me remonte un terrain. Enfin, je meule 3 cartes et je remonte un terrain. Donc j'avais Boziju. C'est parfait. Hop. Non, je peux payer que 1. J'ai la bête de quête. Je peux payer que 1. Même si mon gris n'est... en plus, je sais pas si c'est pas une créature légendaire. Enfin, c'est pas une forêt légendaire. En tout cas, de toute façon, j'ai la bête de quête. Donc je paye que 1. Je me débarrasse enfin de sa grosse propagande là, il ne reste plus que la petite. Et je pose mon précepteur profane. Dans 2 tours, je serai tranquille. Je vais réparer ma bêtise du début de la partie, quand je vais chercher l'agent d'opposition, enfin une bêtise. Et ça se trouve, si j'avais eu un tuteur avant, c'était pas vraiment une bêtise, mais... Du coup, j'attaque avec la bête de quête et l'agent d'opposition. Il prend 7, il passe à 2. Alors oui, vous me direz, j'aurais pu peut-être faire autrement, payer 2 pour pouvoir attaquer avec le Geist et l'achever. Mais je me suis dit, s'il a un retour au pays en main, il peut tenir, étant donné que le précepteur profane, je voulais vraiment le jouer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, on était en tour additionnel, donc là c'était mon premier tour. Et juste derrière, il pioche Regard Sylvestre, sachant que j'ai l'agent d'opposition sur la table, c'était pas la peine de continuer la partie. Et bien voilà, 2-1, donc partie assez difficile, beaucoup de réflexion, un énorme misplay de mon côté, mais voilà, finalement ça s'est quand même bien goupillé, parce que le deck est vraiment très très fort. N'oubliez pas, ceux qui sont membres, vous commentez la vidéo et je tire au sort parmi vous vendredi prochain pour vous faire gagner un booster. Essayez de commenter avant lundi, parce que c'est lundi en général que je monte les vidéos du vendredi. Allez, à bientôt, bye bye.